Non-stop music. En quelques mots, avez-vous 4 heures devant vous? Non, alors je vais essayer en quelques mots. C'est d'abord un voyage qui s'est retrouvé être un film. Voilà, en quelques mots, c'était bien, non? Oui. Ouais. Spartacus, on est où? Τι με ενοχλείς πρωινιάτικα, στο δρόμο είμαστε. Oui, là c'est mon vélo qui parle grec. Il s'appelle Spartacus. Il est beau et fort et il chante quand il est triste. Enfin, au départ, je fais du stop, on est en 2014. Et puis j'atterris chez un agriculteur hollandais et vachement beau. Alors, la réflexion, chez moi, elle marche mieux quand on pédale. Du coup, plus je pédalais et plus les idées, elles venaient, mais elles venaient un peu trop, donc j'avais beaucoup trop d'idées. Mais la rencontre avec mon vélo, ça a été le point de départ d'une envie de raconter une histoire. Alors, il y en a qui trouvent que c'est une histoire d'amour. J'aime bien l'idée, mais voilà, c'est un vélo, donc c'est un peu compliqué. Mais ça a été une envie d'avoir un dialogue avec mon vélo. Je trouvais que le personnage du vélo était très, très vivant, très fort. En fait, il m'est tout de suite apparu comme un objet très vivant. J'ai rencontré un vélo et en fait, quand on fait un voyage à vélo comme ça, on est quand même très, très solitaire. Et je pense qu'on a quand même besoin de compagnie, Après, ce qu'il raconte, voilà, je l'ai écrit plus tard, même si... il y a certaines personnes qui me demandent si j'entendais vraiment des voix. Oui. Oui et non. C'était vraiment de la pure fantaisie. L'humour et la comédie, pour moi, c'est la survie du quotidien à des sujets plus graves, plus importants. Donc c'est une nécessité, en fait. D'être drôle, c'est devenu une nécessité. Après, c'est pas tordant non plus, c'est-à-dire que on n'est pas non plus mort de rire, mais c'est une manière pour moi de dire que ça va. Non, bah, je suis drôle dans la vie, de fait, donc non, ça m'est venu naturellement, mais je voulais que ce soit léger. Et d'ailleurs, à partir du moment où je parle sérieusement de ce qui m'est arrivé, de ma vie, j'avais vraiment besoin d'être sûre que mon public, entre guillemets, aille bien. C'est-à-dire que je voulais pas rester sur une note sombre et grave. C'était vraiment pour moi un moment dans le montage, le truc le plus important. C'était de remonter la pente, d'être dans la légèreté malgré la gravité. Parce que quand un film il se termine, moi j'aime bien quand même avoir un peu chaud au cœur, de me dire j'ai foi en la vie, j'ai envie d'avancer. Donc c'était important quand même de trouver des notes plus joyeuses. Alors, c'est pas tellement une décision qu'une obligation, parce que j'ai quand même essayé de présenter le film, pas à des producteurs directement, mais des fonds d'aide ou des bourses, des trucs. En fait, j'arrivais pas à exprimer mon idée. Et puis, j'avais pas encore le vrai sujet qui est arrivé 7 ans plus tard. Du coup, j'ai plutôt subi cette fabrication douloureuse plutôt que choisi. Et quelque part, il y avait une forme pas de complaisance, mais j'avais besoin d'être sûre que j'y arriverais jamais à le faire. Et donc, j'arrêtais pas de retourner faire des images, je réécrivais toute l'histoire en permanence. Et c'était un peu contradictoire. J'avais à la fois le besoin et l'envie de réussir à finir ce film. Et en même temps, il y avait une résistance très forte qui faisait tout pour me mettre des bâtons dans les roues et pour être sûre que je n'y arriverais jamais, parce qu'il y avait aussi la tragédie qui me poursuivait et j'étais bloquée dans ma propre vie, dans mon corps, dans mes pensées
Et du coup, c'était pas un choix de le réaliser comme ça. J'ai été très très seule. Il y a eu très peu de personnes qui m'ont soutenue jusqu'au bout. Et l'une des personnes, peut-être même la seule personne qui m'a soutenue jusqu'au bout, c'est Antonis, donc la voix du vélo, qui a toujours énormément cru au film et qui vraiment, même dans les moments les plus noirs, les plus durs, m'a dit tu l'as, tu y arriveras. Je me porte garant du résultat et en fait, oui, ça a marché, mais c'était pas un choix. Ah mais c'est génial, les retours du public sont hyper chaleureux. En général, je les croise dans les toilettes. Juste après, je cours toujours dans les toilettes à la fin de la séance. Et les gens me tapotent dans le dos. Ou alors, voilà, les retours sont vraiment très, très chaleureux. Aussi parce que il y a un peu cette joie enfantine à la fin, quelque chose qui réchauffe le cœur de ce que je recherche en général dans les films et que j'ai essayé de proposer avec le mien, qui apparemment touche les personnes qui viennent me voir. Et c'est très impressionnant parce que moi, j'ai passé presque 10 ans dans le noir, quoi, c'est-à-dire dans les tréfonds de ma chambre, de ma pensée, tout ça, à pas y arriver. Et là, d'être un peu dans la lumière, où enfin le film est terminé, ça a l'air facile en plus quand on voit un film, il existe donc en fait on croit que voilà c'est un peu comme ça on a fait ça et puis il y a ça comme résultat, mais moi ça a été tellement tortueux comme chemin et c'est ce que je raconte aussi dans le film, les détours, le périple, c'est ça, c'est-à-dire c'est les 20 ans de voyage d'Ulysse, quoi, c'est des détours entre des îles éclatées dans la mer où on affronte des tempêtes parce que y a des dieux qui ont décidé que ça allait pas être si simple. C'est une satisfaction d'avoir terminé déjà et je suis assez fière quand même d'avoir partagé ça avec le public. C'est un partage quand même. Alors, pendant 10 ans de toute cette aventure, presque 10 ans, du coup, j'ai essayé de faire plein de courts-métrages, d'écrire, etc. Mais c'est vrai que je suis un peu bizarre, dans le sens où j'ai pas toujours les idées dans l'ordre. Donc, je vais pas faire scène 1, scène 2, construction, scénario, etc. Ça se passe un petit peu différemment dans ma tête. Et aujourd'hui, le fait d'avoir terminé ce film, de la manière qui était la mienne quand même, ça me donne un peu plus de baume au cœur, de confiance pour continuer. Et j'ai du coup plusieurs projets. J'ai au moins 2 projets de court-métrage. Le long-métrage, je suis pas très pressée et en même temps, on m'a dit plusieurs fois que le film gagnerait à respirer. C'est vrai que j'ai suffisamment d'images et de rush pour en faire un long métrage. Je sais pas trop quoi en penser, c'est quand même très émotionnellement, voilà. Je sais pas si je pourrais me remettre comme ça sur le montage pour en faire un long métrage. J'écris beaucoup, j'ai très envie d'aller vers la comédie. C'est mon truc, je crois, à la fois dans le jeu, dans l'écriture. Un peu avec l'idée de la voix off, du texte, et c'est toujours un peu bizarre quand même. C'est pas mainstream, on va dire. Ouais. Oh là là, plein de choses. J'aurais envie de dire, c'est pas grave. Tout n'est pas aussi sérieux qu'on pourrait croire et qu'il faut énormément s'ouvrir au monde extérieur, chose que je n'ai pas faite évidemment, sinon je ne donnerais pas le conseil. Mais c'est-à-dire ne pas avoir peur de la critique ou de la confrontation en fait avec d'autres idées, avec d'autres personnes. Parce que c'est ça qui crée la matière, c'est ça qui crée des choses intéressantes. Et on ne peut pas tout faire tout seul, on ne peut pas avoir la solution. On n'est pas le super-héros du film qu'on est en train d'écrire. Et que c'est des successions d'échecs qui permettent d'arriver à quelque chose. En fait, on a du mal à s'imaginer que la plupart des films qu'on aime ou des réalisateurs qu'on admire ou quoi, en fait, ils sont passés par des versions nulles, en fait. C'est que des choses nulles
qui amène à quelque chose de bien. Et moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça plusieurs fois, parce que je pense que j'aurais pas compris la première fois, j'aurais pas compris la deuxième fois, mais j'aurais aimé qu'on me le dise et qu'on me le répète et que ce soit, voilà, pas grave.